Bonjour tout le monde, bienvenue en souhaitant que vous alliez bien, que vous allez bien. Et aujourd'hui, c'est encore une fois le jour que Dieu a fait pour toi, pour ton bonheur, pour ta bénédiction. Je prie aujourd'hui pour ta guérison. Je prie pour ta délivrance. Je prie pour le salut de toute personne qui écoute et que Dieu n'a pas encore touché le cœur. Alors je prie déjà. Ah oui, je prie déjà que le Seigneur vienne te toucher et que tu aies cette clé et cette porte qui s'ouvre au ciel pour toi, pour l'éternité. Parce que ici, ce n'est pas notre cité ou notre définitive. Si on a Dieu dans notre cœur, on va aller le retrouver avec tous ceux qu'on a connus, qui le connaissaient aussi dans nos familles, dans nos amis, etc. Aujourd'hui, je ne peux pas dire malheureusement, ça ne serait pas bien de dire malheureusement, mais c'est la dernière émission de la série qu'on a fait, Voici le jour. Et toutes les émissions qu'on a produites pendant le temps de la pandémie. Et il y a un seul mot, je crois, qui résume tout ça, tout ce que Dieu a fait pendant tout ce temps-là, hein, où on s'est vu, où on s'est écouté. En fait, vous êtes venus nous voir. Et le mot, c'est Wow! C'est wow! Et Dieu est extraordinaire. Combien de bienfaits, combien de témoignages j'ai entendus. Et aujourd'hui, on a la deuxième partie du message de la semaine dernière qui est la puissance de la louange. Et louons-le en tout temps. Louons et remercions Dieu en tout temps, qu'importe les circonstances. Et on va le chanter ensemble, ce chant qui est sur mon dernier album country. En fait, ce n'est pas mon dernier album country, c'est mon dernier album qui est un album country. Et si vous le connaissez, ce chant-là, chantez avec moi. Louons Dieu ensemble. Louez, louez, louez Dieu le matin, louez Dieu le midi, louez, louez, et lorsque viendra la nuit, oui c'est lui, c'est Jésus, c'est Jésus le matin, c'est Jésus le midi, c'est Jésus, c'est Jésus. Et lorsque viendra la nuit, nous on ensemble, alléluia, 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 louez, louez, louez Dieu le matin. Louez Dieu le midi, louez, louez, et lorsque viendra la nuit, alléluia, 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 alléluia. Chantons le nom au-dessus de tout nom. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia à l'agneau de Dieu, notre Maître et Seigneur, Jésus,
Jésus-Christ. Alléluia à l'agneau. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi pour ce que tu nous as donné comme outil de la puissance de la louange. Et encore aujourd'hui, on va prier, nous allons prier pour différentes choses que Dieu va inspirer pour vous, que Dieu va vous toucher aujourd'hui par la puissance de son esprit, à travers la puissance de la louange. On va parler de la bonne nouvelle à travers la louange. Si nous sommes incrédules ou doutons de la bonté de Dieu pour nous, il est certain que nous pouvons éprouver de la difficulté à le louer. À ce moment, il est important de vérifier les fondements de notre foi, car il s'y trouve sûrement des failles. Pourquoi? Pourquoi je doute? Souvent des blessures. Le diable vient, c'est un serpent, là, il vient, puis il vient semer, mettre en nous de la déception. Il essaie de nous amener dans la déception. Il veut qu'on soit déçus. Parce que lui, son rôle, là, c'est son rôle, si on veut dire ça ainsi, là, le diable, constamment, depuis le tout début de l'humanité, le tout début, il vient et il essaie toujours de discréditer Dieu dans ce qu'il fait. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Il dit ça à Ève. Il dit ça à Adam aussi parce qu'il était juste à côté d'elle. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Mangez pas de l'arbre, du fruit de cet arbre-là. Et puis là, il essaie. Mais il a toujours fait ça tout au long. Et encore jusqu'à aujourd'hui, il le fait dans la vie des chrétiens. Il met le doute, l'incrédulité. Même on voit des miracles devant nous. Parfois, on est dans des ministères, on voit des miracles. Et bon, là, il y en a qui commencent à analyser et dire, cette personne-là, est-ce qu'elle était vraiment malade? Est-ce qu'elle avait vraiment ça? C'est juste un addon, que ça s'est adonné comme ça, qu'elle elle va mieux. Bon, c'est tout l'inverse de la louange, puis de remercier Dieu pour ce qu'il fait et de croire en lui. Si vous avez des failles, si vous avez des combats avec l'incrédulité, là, savez-vous ce qu'on va faire? On va prier tout de suite pour ça. On va demander au Seigneur de te libérer de toute forme d'incrédulité. Ou si vous avez encore des combats avec ça, et même si vous pouvez avoir une grande foi, mais l'ennemi vient et puis il cherche à entrer dans vos failles, essayer de vous faire trébucher, de vous faire tomber. Il l'a fait avec Jésus. On est tellement loin d'être à son égal que c'est plus facile encore pour le diable de venir nous tenter. Alors prions-le tout de suite et demandons au Seigneur, par la puissance de son esprit, dis avec moi, Seigneur, par la puissance de ton esprit, Jésus, je renonce au doute. Je renonce à l'incrédulité. Dis-le avec moi, je renonce à l'incrédulité. Le combat est le tien, Jésus. Ce n'est pas mon combat, c'est le tien. Viens à l'aide de mon peu de foi. Viens à l'aide de ma faiblesse dans la foi. Et viens me fortifier. Augmente ma foi. Disons-le comme les apôtres ont demandé à Jésus. Seigneur, augmente ma foi, augmente notre foi. Seigneur, augmente notre foi, que je reçoive à l'instant ma guérison, que je reçoive une percée, que je reçoive une bénédiction longuement attendue, que tu veux me donner et que tu veux me donner aujourd'hui ou tu veux me donner cette semaine, mais très, très bientôt. Je la reçois, dis ça avec moi, je la reçois, cette bénédiction. Je reçois cette guérison. Sois guéri au nom de Jésus. Je vois des gens que Jésus est en train de guérir dès maintenant. Des problèmes de la vue. Sois guéri au nom de Jésus. Des problèmes de mémoire. Sois guéri au nom de Jésus. Des maux de tête, des migraines. Sois guéri au nom de Jésus. Et toi qui te reconnais, dis merci Seigneur. Loue-le tout de suite. Rends-lui grâce. Merci Seigneur pour ma guérison. Merci pour ma délivrance. Quelqu'un a des obsessions. J'en vois plusieurs, des obsessions de différentes sortes. Je vois même des gens qui ont une obsession de tout ranger, de tout mettre à l'ordre d'une façon justement excessive. Ça vous rend malheureux quand il y a la moindre petite chose qui est là, qui n'est pas placée. Oui,
obsessif-compulsif. Sois libéré de ça au nom de Jésus. Esprit d'inquiétude, quelqu'un vit de l'inquiétude, sois libéré de l'inquiétude maintenant. Et pendant que je fais ces prières-là, et que le Seigneur m'inspire que vous soyez délivrés, louez-le, dites merci. Même si vous ne le sentez pas tout de suite, même si vous ne sentez pas tout de suite votre délivrance absolue, là, dites merci, vous allez voir, ça va débloquer. Ça va quitter la maladie, ça va quitter le problème. Esprit de dépression, au nom de Jésus, tu quittes maintenant. Rends grâce, toi à qui ça s'adresse. Rends grâce au Seigneur. Dis merci. Loue-le dès maintenant. Seigneur, je te loue de me libérer de la dépression. C'est en train de lever tout de suite, là. Au nom de Jésus, je prends autorité, je te libère d'une addiction, d'une dépendance aux antidépresseurs. Dieu va être ton antidépresseur. Le Saint-Esprit vient à ton aide à l'instant. Dis merci, Saint-Esprit, de venir à mon aide. Loue-le. Des problèmes dans les cordes vocales, des problèmes dans la gorge, des infections, des ulcères dans la bouche, des maux de dents. Au nom de Jésus, ça quitte maintenant. Tous ceux qui se reconnaissent parmi vous, rendez-lui grâce. Louez-le. Merci Seigneur pour mon mal de dents qui vient de partir. Merci Seigneur pour mon mal de dos. Il y a quelqu'un, c'est dans le dos. Les genoux, les articulations, l'arthrite, l'arthrose, au nom de Jésus. Quitte. Quitte. Si tu as le don des langues, loue le Seigneur en langue. Matirio sonda yeseria yendo. Kiria la yana manana senta yesu. Kete ara manana meonto shokoro masteo. Je vois des masses cancéreuses qui disparaissent. Cancer, au nom de Jésus, je te maudis. Tu disparais. Maintenant. Je sens que quelqu'un a mal de ce côté-ci, dans la tête. Et quelqu'un, ou un médecin même, t'a diagnostiqué que tu avais une tumeur. Au nom de Jésus, tumeur, tu quittes maintenant. Rendez grâce au Seigneur. Louez-le. Louez-le. Continuez à le louer. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Problème financier au nom de Jésus, tu quittes. Tout fardeau, esprit de dette au nom de Jésus, tu quittes. Tu meurs. J'appelle la prospérité, j'appelle la santé au nom de Jésus dans toutes tes maladies. J'appelle la santé, je remplace la maladie par la santé. Je prends autorité sur toute maladie qui a un lien avec le pancréas. Diabète au nom de Jésus. Tu quittes. Louons-le. Alléluia. 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 Lève les mains là où tu es. Rends grâce avec moi. Alléluia. 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 Pour tout ce que vous venez de recevoir, et tout ce que vous allez recevoir, parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Le Seigneur continue son action en toi. Il continue son action en toi et pour toi. J'entends dans l'esprit des gens qui prient, qui disent, Seigneur, fais qu'ils puissent nommer ce que j'ai. Mais le Seigneur veut dire, je vais aller plus loin que ça. Je vais te donner ce que tu as besoin. Et tu n'auras même pas besoin que ce soit nommé. Fais juste le recevoir. Fais juste l'accueillir tout de suite. Dis, je reçois de toi, Seigneur. Et je te loue d'avance, je te loue dès maintenant pour ce que tu es en train de faire dans mon corps, dans mon cœur, dans ma vie.
Au nom de Jésus, esprit de chômage, hein, tu cherches du travail, que tu puisses recevoir un appel, que tu puisses, quelqu'un vient te voir et te dit, j'ai un emploi pour toi, je connais quelqu'un, va dans telle usine, va dans tel endroit, va dans tel bureau, il y a une porte qui s'ouvre pour toi. Au nom de Jésus, toutes les portes qui étaient fermées, je les ouvre au nom de Jésus. Tous les ponts qui étaient coupés, que Dieu veut que tu aies des liens avec des gens ou avec quelque chose qui va produire que tu vas avoir un travail ou des bénédictions de toutes sortes. Au nom de Jésus, je recrée ces ponts. Comme il est dit dans l'Apocalypse, j'ouvre une porte et personne ne pourra fermer cette porte-là. Personne ne pourra fermer cette porte-là. Dernièrement, tu as reçu des prophéties à travers des prophètes de notre temps. Et Dieu l'a confirmé par la parole dans ta prière. Mais tu as l'impression que ça tarde à s'accomplir. Mais je vois aussi qu'il y en a parmi vous qui ont reçu de fausses prophéties. Oui, c'est possible, malheureusement. C'est comme une malédiction. Alors, au nom de Jésus-Christ, par la toute-puissance du Saint-Esprit, je viens briser toute fausse prophétie et que l'accomplissement des véritables prophéties de Dieu s'accomplisse pour toi. Et je brise toutes les malédictions, les paroles qui ont été prononcées sur toi, qui t'amènent dans un cul-de-sac. La porte s'ouvre. Le Seigneur te fait entrer dans de nouvelles choses. Et ne crains pas, son esprit est avec toi. Tu as entendu cette parole-là dernièrement pour toi. Le Seigneur veut juste la renouveler, la rafraîchir. Toutes les paroles que tu as reçues de la part de Dieu, qui doivent s'accomplir maintenant dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, qu'elles s'accomplissent. Sois-en témoin et témoigne de ce que Jésus aura fait, ou le Saint-Esprit aujourd'hui, la bénédiction du Père pour toi. Va et témoigne, annonce cette bonne nouvelle. Oui, que Jésus est mort pour toi, il est mort pour nous tous, mais qu'il est ressuscité et nous a envoyé son Saint-Esprit qui se manifeste à l'instant même pour plusieurs d'entre vous. Reçois l'onction, reçois cette présence du Saint-Esprit avec puissance. Reçois. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, très saint. Gloire à ton nom, chante. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Personne n'est aussi grand que toi. Personne n'est aussi magnifique. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Chante-le avec moi. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Tu vas continuer à recevoir. La présence du Seigneur est agissante. Voici ce que Jésus est venu faire parmi nous dans Luc 4, 18. Luc 4, 18. Wow! Moi, j'aime ce verset-là. Je trouve ça formidable. Je me l'approprie et tu devrais aussi te l'approprier parce que Dieu habite en toi par son Saint-Esprit. Et la mission de Jésus, c'est aussi la tienne. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a lu ça dans le temple, je pense que c'est Isaïe 60 ou 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ce qu'on vient de faire. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Pour renvoyer libres les opprimés, oui. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Nous entrons dans un réveil en ce moment. Certains ne sont pas au courant de ça. Mais on entre dans un renouveau, un rafraîchissement, une préparation de l'épouse que Christ va venir chercher son épouse. Nous sommes son épouse. Mais il veut la purifier. Il veut la rendre sans tache. Et il continue à faire toutes ces choses par son Saint-Esprit qui vit et agit en nous et par nous. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand on loue le Seigneur, on rend grâce au Seigneur, Dieu nous utilise. On devient comme une bonne odeur, hein, la bonne odeur de Christ, comme l'apôtre Paul a dit. Répandez la bonne odeur, soyez la bonne odeur de l'amour de Dieu, du Seigneur. Annoncez la bonne nouvelle aux pauvres. Ce n'est pas juste les pauvres matériellement. Il y a des riches qui sont très pauvres, pauvres intérieurement. Proclamer aux captifs la délivrance, c'est ce qu'on a fait aussi. Si on est dépressif, si on est lié de différentes façons, quand on proclame, on loue Dieu et on prie, et on proclame et on déclare par la prière, Dieu va venir. C'est une louange à Dieu que l'on fait quand on proclame et on a confiance en lui. Proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Il y a des gens du monde qui sont non-voyants. Ils ne voient pas comment Dieu est bon. Ils ne voient pas dans la nature tout ce que Dieu a créé de merveilleux, de magnifique. Ils sont aveuglés. Renvoyez les libres. Renvoyez libres les opprimés. Quand tu es opprimé, tu es oppressé. Et Dieu vient. Encore là, j'insiste à vous dire la puissance de la louange. Vous voulez être libéré, délivré de votre oppression. Louez-le là où vous êtes. Pensez à Joseph dans l'Ancien Testament qui était dans la citerne. Au début, il ne comprenait pas, mais il a quand même loué Dieu. Il ne comprenait pas. Parfois, on ne comprend pas. Et quand on se met à louer Dieu, Seigneur, je ne comprends pas, on a le droit de lui dire ça. Mais de lui dire, ah Seigneur, mais je te remercie. Je te rends grâce parce que tu as un plan merveilleux. Puis là, on lui dit toutes sortes de choses qui viennent dans notre cœur comme ça, que lui met son amour par son esprit. Proclamer une année de grâce du Seigneur. On rentre dans une année de grâce, là, parce que le renouveau, le réveil, le rafraîchissement, donnez le nom que vous voulez à ça, mais il y a une chose, c'est l'action du Saint-Esprit qui est en train de transformer son Église. L'Église de Jésus ne sera plus jamais la même. Et on entre de nouvelles choses. Le monde entier va être transformé, comme à la première Pentecôte, le monde entier a été touché. C'est la même chose qui va se produire, là. On est dans les débuts de ça. Les balbutiements, je dirais. Mais vous savez, cette fois-ci, ça va aller beaucoup plus rapidement qu'on peut l'imaginer. Même par la louange, nous n'obtenons rien si notre action de louer est basée sur le faire plutôt que sur l'être. Et cela également, être ce qui plaît à Dieu parce que nous savons qu'il nous aime et non à cause de nos actions. Ce n'est pas nos actions. Si nous ne croyons pas cela, nous ne serons jamais libres de croire. Pour croire, il faut y croire. Et l'être, ce que je suis, parle plus fort que ce que je vous dis. C'est la même chose pour vous. C'est la même chose pour vous. Ce que nous sommes témoigne au monde. Ce que nous sommes remplis de Dieu, remplis de joie, les fruits de l'Esprit, c'est ça qui témoigne aux gens. Encore plus que si on leur tape dessus avec la parole de Dieu. De toute façon, leur esprit ne capte pas ça. Peut-être leur esprit, mais pas leur âme, en tout cas. Ça, c'est certain. 1 Jean 4, 18, 19, et on va terminer avec ça. 1 Jean 4, 18 et 19. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment,
Et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, aimons parce que lui nous a aimés le premier. Dites ça avec moi. Merci Seigneur de m'avoir aimé en premier. Merci pour ton amour, Seigneur. Je te loue du fond de mon cœur pour l'amour que tu as envers moi. Alors, nous sommes à la fin de cette dernière émission. Nous aurons sûrement l'occasion, je le souhaite de tout mon cœur, de se rencontrer en présentiel. C'est bien d'avoir des émissions, mais en tout cas pour ma part, je crois que Dieu veut vraiment qu'on puisse se voir en personne. Et prier comme ça, c'est magnifique, mais imposer les mains aussi, c'est extraordinaire. Que Dieu passe, comme lui, Jésus, a imposé les mains. Oui, on peut prier à distance et Dieu peut le faire aussi. Dieu peut nous toucher aussi. Dieu peut agir. Mais un geste d'amour, de tendresse, mettre la main sur l'épaule de quelqu'un, l'encourager, ah, ça va bien aller. Tu vas voir, les choses vont se replacer, ça va. Bon, c'est ce que je vous souhaite à tous aussi en terminant, que on garde vraiment cette unité dans la prière, dans l'Esprit Saint, une même pensée, une même foi, qu'on garde ça entre nous, même si on ne se connaît pas tous, mais dans l'Esprit, oui. Dans l'Esprit, nous sommes en même communion avec le même Père, Fils et Saint-Esprit. Et je rends grâce à Dieu pour tout ça. Alors, on se quitte dans la louange et je vous dis à bientôt. On ne sait pas quand on se croisera. À bientôt. Et jusqu'à ce moment-là, hein, vous pourrez nous suivre aussi sur Internet. Et venez. Venez à notre rencontre, à nos rencontres, je dirais, et à notre rencontre aussi, pour qu'on puisse vivre notre foi ensemble. Merci d'avoir été fidèle. Merci d'être venu. Tout ce temps-là, même si vous n'êtes pas venu à chaque émission nous voir, mais vous êtes venus périodiquement, mais vous êtes venus recevoir. Et ça fait notre bonheur si vous avez reçu. Et Dieu vous a comblé, vous a béni, vous a soutenu, vous a aidé à travers les pauvres petites émissions qu'on a fait avec des moyens très simples. Mais Dieu utilise des choses très simples et parfois des petites choses. Donc, merci d'avoir été avec nous tout ce temps-là. Merci d'être venu vous unir et unir votre foi avec nous. Je vous bénis au nom de Dieu notre Père. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et frère. Je vous bénis au nom du Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci de toucher, merci de visiter, merci de rafraîchir, merci de désaltérer les âmes et raviver l'esprit de ceux qui écoutent en ce moment. On se reverra. On se reverra. Gloire, gloire, gloire à toi, Seigneur. 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 Je veux te louer. Je veux te louer, Seigneur. Je veux t'adorer du plus profond de mon cœur. Dans ces derniers mots, disons-lui, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. À la prochaine.